Alors aujourd'hui, notre thème s'intitule Le parfum de Marie. Alléluia. Oui, nous méditons donc dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 1 à 3. Alors, ce qu'il faudrait savoir avant tout, c'est que cette histoire est relatée dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Voilà, mais nous allons plus focaliser sur celui de Jean. Pourquoi j'ai choisi Jean ? Parce que Jean a toujours essayé de démontrer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et inspirer la foi avant toute chose. Et comme cette histoire est relatée dans différentes versions, je préfère garder celle-ci et mettre l'accent sur ce que Marie a fait. Alléluia, alléluia. Alors nous voyons dans ce passage que Jésus arrive à Béthanie quelques jours avant la fête de la Pâque, avant cette fête juive où le peuple juif se rappelle comment Dieu l'a délivré de l'esclavage, comment Dieu l'a fait sortir d'Égypte à main forte, à main levée, comment l'Éternel est intervenu en son faveur pour la libérer de ses douleurs, de ses peines, de ses souffrances. Cette célébration historique pour le peuple juif. Et quelques jours avant cette fête, Jésus arrive à Béthanie. Alléluia. Jésus arrive à Béthanie. Jésus arrive à Béthanie et il arrive dans la famille de Lazare, Marie et Marthe, où il a coutume d'aller, dans cette famille qui est devenue une vraie famille pour lui, où il a retrouvé ses amis. Jésus vient là pour se reposer. Pourquoi ? Autour d'un repas. Quoi de plus convivial, quoi de plus fraternel, quoi de plus familial. Alléluia. Jésus vint là avant de continuer sa marche vers Jérusalem. Et en cherchant la signification de Béthanie, j'ai vu en hébreu que Beth veut dire maison et Ani veut dire date, palmier. Et symboliquement, le palmier représente la réparation, la justice. Alléluia. Jésus vint à Béthanie, dans cette ville. Alléluia. Lui, le réparateur des brèches, lui, le Dieu de la justice. Il vient là symboliquement quelques jours avant Pâques. Alléluia. Pour manifester la libération du peuple juif et par ricochet du monde entier, pour venir nous faire sortir de l'esclavage, nous sortir d'Égypte, de l'Égypte dans laquelle nous étions enfermés quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur. Alléluia. Nous savons que tout ce que le Seigneur fait n'est pas vain. Il y a toujours une symbolique derrière. Et voilà que Jésus vint à Béthanie. Alléluia, alléluia. Selon moi, il est arrivé là parce qu'il avait besoin de se reposer après avoir achevé son premier mandat divin, c'est-à-dire former des disciples, des apôtres, chasser les démons, guérir des malades, prêcher la parole, enseigner la parole, parcouru ville, village, contrée. Jésus a travaillé. Il a terminé son premier mandat divin et il va rentrer dans son deuxième mandat divin, celui de la mort, de la crucifixion, du rejet et enfin de la résurrection. Et il a besoin de repos, de réconfort auprès de ses amis ici à Béthanie. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Béni soit son nom. Alléluia. Et nous continuons dans notre lecture et nous voyons ici que Lazare, qu'il avait ressuscité des morts au chapitre 11, est répété plusieurs fois dans ce chapitre jusqu'au chapitre 13. On voit que le Seigneur met l'accent sur Lazare. Pourquoi ? Pourquoi celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, le voilà qui est à table avec eux, qui communie avec eux, qui parle avec eux, qui marche avec eux, qui est là vivant devant eux. Et cela a suscité de l'intérêt. Les gens sont venus de partout pour voir Lazare, pour voir ce miracle de leurs yeux. Alléluia. Et le Seigneur semble leur montrer ainsi. Vous voyez, Lazare, moi aussi vous allez me voir bientôt. De mort que je serai aussi ressuscité. Je vais communier avec vous, je vais manger avec vous. Vous allez me voir, vous allez m'entendre, vous allez pouvoir me toucher. Moi aussi je serai des vôtres. Alléluia. Je serai des vôtres. Vous allez voir la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu à l'œuvre aussi. Alléluia. Alléluia. Et voilà Marie
Marie, la sœur de Marthe, qui entre en action. Cette femme vient accomplir un geste historique. Elle vient avec un parfum de nard pur, c'est-à-dire un parfum qui n'a pas été dilué par quoi que ce soit, mélangé avec quoi que ce soit, et qui représente même une année, l'équivalent d'une année entière de salaire, parce que c'était un parfum qui coûtait cher, très cher, un parfum de valeur. Alléluia. Et en fouillant dans mes recherches, je vois que le nard est utilisé comme laxatif, même deux fois. Le nard a été utilisé comme laxatif. Il a été utilisé aussi pour fabriquer l'encens. C'est un parfum qui est vraiment de valeur. Et ici, Marie intervient. Elle intervient pour laver les pieds de Jésus. À l'époque, il était réservé aux esclaves, aux subalternes de faire ce geste, ce travail, nettoyer les pieds des invités, les mains et la tête. Et il était coutume de le faire quand on accueillait un invité chez soi. Et Marie, elle intervient. Elle pleure, elle déverse ses larmes aux pieds du Seigneur. Et elle vient répandre ses larmes aux pieds du Seigneur et les essuyer avec ses cheveux. Ses cheveux. Elle vient en tant que servante, elle vient en signe d'humilité, lui montrer que tout ce qu'elle a n'est rien, tout ce qui lui appartient n'est rien, rien n'a de la valeur. Elle vient s'humilier devant le Seigneur et nettoyer ses cheveux, nettoyer ses pieds avec ses cheveux. Nous savons dans 1 Corinthiens 11 que les cheveux sont la gloire de l'Éternel. Marie vient permuter sa gloire avec celle de Jésus. Elle vient déposer à ses pieds tout ce qu'elle est. Elle vient lui offrir une adoration. Elle vient honorer le Seigneur Jésus. Elle vient l'élever. Elle vient déverser tout ce qu'elle a de précieux. Elle vient lui manifester de l'honneur, de la dignité. Alléluia. Et ce parfum vient changer l'atmosphère de la pièce. On sent maintenant une odeur différente, l'odeur de l'adoration, de la contemplation, l'odeur de l'élévation, l'odeur de l'amour, l'odeur de la gloire, l'odeur de l'humilité, du service. Alléluia. Alléluia. Je vous avais dit plus loin que le nard était utilisé aussi comme de l'encens. Et voilà que cette odeur monte devant le trône de Dieu. Plus loin, on voit que ce parfum a été agréé par le Seigneur. Puisqu'il a dit aux autres, ne faites rien à cette femme, puisqu'elle accomplit une œuvre magnifique, une œuvre excellente. Alléluia. Marie a déversé ce qu'elle avait de plus cher. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, je prie qu'à l'approche de Pâques, nous soyons de ceux-là qui pouvons t'adorer, t'élever, qui savons véritablement te contempler et te rendre grâce pour ce que tu as accompli pour nous à la croix. Et nous rappeler, Seigneur, que tu es venu nous libérer de l'esclavage du péché, l'esclavage et la vie éternelle, la vie et la séparation éternelle d'avec toi. Merci Seigneur, apprends-nous à vraiment être de vrais adorateurs, les adorateurs que tu cherches, de ceux-là Seigneur qui savons véritablement t'aimer et te le prouver en te donnant ce que nous avons de plus cher. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.